Vous êtes toujours à la phase d'explication des conflits, la suite donc, et nous arrivons au cas numéro 5, espérez que votre partenaire change votre vie. Vous attendez que l'autre change votre vie, qu'il la rende plus gaie, plus belle. Vous attendez le bonheur et comptez sur l'autre pour vous le procurer et pour résoudre vos propres problèmes, ce qui fausse la relation dès le départ, car c'est à vous de résoudre vos problèmes, pas à l'autre. L'autre peut vous aider à y voir plus clair, certes, mais il n'est pas là pour agir, pour vivre à votre place. Arrêtez de croire au miracle, votre partenaire ne possède pas de baguette magique, et même s'il a le dos large, il finira par se fatiguer. Le rendre responsable de votre bonheur, c'est vous déresponsabiliser face aux réalités de la vie. L'autre ne peut être en aucun cas la solution à vos problèmes. Pourquoi est-ce que les conflits sont salutaires ? Eh bien, lorsque vous vous taisez trop longtemps pour ne pas décevoir l'autre, vous accumulez des frustrations, des non-dits tout au long de votre vie de couple. Le résultat, eh bien, votre mal-être prend de l'ampleur, grossit, jusqu'à éclater pour la moindre raison. Vous connaissez ça, une chemise qui traîne, les poubelles qui ne sont pas sorties. Tout devient prétexte à la dispute. Évidemment, l'autre ne comprend pas vos reproches excessifs, car il ne peut pas deviner que ceci cache en réalité des raisons bien plus profondes dont vous n'avez pas su ou pu parler. Vous avez voulu éviter les conflits en vous taisant, sans doute avez-vous cru bien faire. Et pourtant les conflits sont inévitables et nécessaires dans un couple. Et oui, ils permettent de faire le point, d'exprimer ses désaccords, mais toujours en restant ouvert au point de vue de l'autre. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec votre partenaire et réciproquement. Le but étant de vouloir trouver des solutions à deux. C'est cela la communication. Alors, l'accumulation de ces fameux conflits qui auraient dû être résolus au fur et à mesure avec votre partenaire vont laisser place à la crise. Une bombe à retardement dont je vous ai déjà parlé dans la phase précédente. Nous allons donc jeter un coup d'œil à cette fameuse crise. Une crise peut être violente, destructrice, comme une pulsion qui vous pousse en avant et que vous n'arrivez plus à contrôler. Lorsque vous vous retrouvez sous son emprise, il y a deux possibilités. Soit vous vous en prenez à vous-même, et dans ce cas, c'est à vous que vous allez faire du mal, psychologiquement ou physiquement. Soit cette crise se vivra directement avec votre partenaire. Des mots qui blessent, des reproches tuent depuis longtemps, des insultes et parfois de la violence. Une violence que ni l'un ni l'autre ne sera capable de pardonner, d'oublier, privant ainsi votre couple de toute future confiance mutuelle, de tout futur dialogue et certainement de toute réconciliation possible. La crise emmène les partenaires dans une situation de non-retour. Même si vous parvenez à vous réconcilier, d'autres crises succéderont à celle-ci. Les couples qui décident de rester ensemble bon gré mal gré le feront pour diverses raisons. La peur de la solitude, les enfants, les biens en commun, la famille, les difficultés financières, mais est-ce là le bonheur ? Pour éviter ces crises qui détruisent les couples, il est vital de vous exprimer, de parler sans tabou de vos désaccords tout au long de votre vie à deux. Une réflexion, un reproche exprimé sur le moment sera moins dévastateur que bridé pendant des mois, voire des années. Voilà, nous venons de voir des cas différents mais souvent compatibles. Vous êtes-vous reconnu dans l'un d'entre eux, voire dans plusieurs? Et concernant votre homme, est-ce qu'il correspond à l'un de ces cas, voire à plusieurs? Alors, qu'est-ce qu'un couple harmonieux? Eh bien, dans un couple harmonieux, on accepte de voir l'autre tel qu'il est réellement, avec ses qualités, ses défauts, ses forces comme ses faiblesses. On ose se présenter tel que l'on est et non pas tel que l'on voudrait être ou tel que l'autre voudrait que l'on soit. Dans un couple harmonieux, on a le droit de ne pas être d'accord, le tout étant d'échanger, de dialoguer, d'écouter. Il faut du partage, de la complicité et du respect. Dans un couple harmonieux, on ne cherche pas à changer son partenaire ou à le tenir responsable de sa vie. Et on a conscience que l'autre ne nous appartient pas. Mais un couple harmonieux, c'est avant tout avoir, dès le départ, plus de points communs que de divergences. Et n'oubliez pas ceci, l'être humain évolue, change tout au long de sa vie. Ce qui vous convenait hier ne vous conviendra pas forcément demain. Rien n'est figé. Pour évoluer avec votre partenaire, n'abandonnez jamais le dialogue.
Réécoutez autant que nécessaire cette phase 5 qui vous aidera à voir plus clair en vous, à voir plus clair dans les relations que vous entretenez avec votre compagnon. Je vous laisse car vous avez du travail et on se retrouve à l'avant-dernière phase, la phase 6.